Ça va, Dikap, first? Parce que je suis en Thaïlande, ça y est, je suis arrivé, depuis 2 jours. Voilà, hi guys, salut tout le monde. Euh, voilà, bah, alors, je suis désolé, hein, je suis chez moi parce que il fait chaud dehors, que je suis pas encore complètement prêt là, à aller faire des vidéos dehors. En plus, je les ai déjà faites, quoi. Vous pouvez les retrouver sur mes vidéos. La piscine n'a pas bougé, la résidence est la même, voilà. Donc, il faudrait que j'aille un peu dans la rue maintenant. Alors, je voulais juste vous parler un peu du voyage parce que, bah, du coup, ce coup-là, j'ai fait quelques expériences quand même. Alors, la première expérience, n'est-ce pas, qui vous allez me dire est une expérience de riche. Je me suis payé, figurez-vous, un billet business pour venir. Alors, pas vraiment parce que j'avais l'argent, mais parce que j'ai eu une opportunité vu que je voyageais avec Qatar et que j'avais pas mal de points à solder. Là, bah, du coup, la différence de prix était pas énorme. Et alors, j'aime autant vous dire que la business class Qatar Airlines, alors certains classements disent que c'est la meilleure du monde. Moi, je ne sais pas parce que je connais pas les autres. Mais par contre, la vache, est-ce que c'est agréable? Ça change complètement votre voyage. Voilà. Pourquoi? Bah, parce que c'est hyper confortable. Vous êtes tout seul. Pas besoin de déranger 3 personnes quand vous voulez aller aux toilettes. Vous pouvez dormir. C'est vraiment confortable. Moi, j'ai même pas vu le voyage passer. Franchement, j'ai fait 2 voyages de 6 heures, à peu près 6 heures et demie, hein. C'est-à-dire Paris, Doha et Doha, Phuket. J'ai passé ma vie à dormir. J'avais même du mal à attendre la nourriture, en fait. Voilà. Non, non, c'est hyper agréable. Alors, ça agit comme une drogue parce que quand vous avez fait cette expérience-là, une fois dans votre vie, oh la vache, alors vous avez plus du tout envie de retourner en classe éco, quoi. Sauf que, bah oui, les billets, si vous n'avez pas de points à solder, si vous n'avez pas de combine, ils sont quand même, bah, ils sont très chers, hein. Je veux dire, un billet qui va vous coûter, je sais pas, 1000 et quelques euros, il va vous coûter plus du double en business class. Mais bon, voilà, c'était super chouette, donc voyage génial. Alors le seul petit hic, en fait, de ça, je m'en suis rendu compte après, c'est que avec les horaires que j'ai pratiqués, bah du coup, je me suis retrouvé dans l'avion à l'heure à laquelle je commence à avoir envie de dormir. Donc, bah, partir à 22h30 de Paris, vous avez 6 heures pour aller à Doha, c'est-à-dire que bah voilà, vous dormez 3, 4 heures, vous vous levez un peu chancelant pour aller prendre votre vol d'après à Doha, et en fait, dans le Doha Phuket, vous avez 6 heures et demie, ben, vous redormez. Ce qui veut dire, en fait, qu'avec le décalage horaire, vous arrivez à Phuket, il est à peu près, je sais plus, 6 heures et demie, 7 heures du soir, mais que vous avez déjà fait votre nuit. Voilà, donc vous avez plus du tout envie de dormir. Donc, bonjour la nuit quasi blanche qui suit, ouais, la nuit d'après. Enfin, franchement, dès que je suis arrivé chez moi, d'ailleurs, je suis sorti, je vous expliquerai après, mais je suis sorti. Et, en fait, j'ai très peu dormi juste parce que j'avais pas sommeil, quoi. Voilà. Par contre, le lendemain, j'avais sommeil. Donc, le lendemain, c'était hier. Donc voilà. Euh, un pote à moi ici avec la gentillesse de me commander ce qu'on appelle un fast track. C'est que quand vous arrivez en fait à la douane, ben, il y a le fast track qui vous permet de passer tout de suite très rapidement avec des gens adorables et tout. Ben, sinon vous faites la queue. Là la queue elle était pas mal, hein. Il y avait beaucoup de gens. Beaucoup de gens, les avions étaient pleins, voilà, enfin, ils appellent ça la saison basse, mais bon, en tout cas, il y avait beaucoup de monde. Donc j'ai fait le fast track, nickel. Donc je vous confirme bien qu'ils m'ont tamponné mon passeport pour 60 jours et non pas 30. Donc c'est déjà pas mal parce que bah je me dis c'est une liberté, voilà. Ça au moins c'est fait. C'est-à-dire que si j'ai envie de prolonger mon séjour, ce qui est pas impossible, peut-être pas un mois mais peut-être 15 jours en plus, bah j'ai déjà pas allé à l'immigration, j'ai plus que des problèmes avec le billet d'avion, la baraque et la voiture. C'est déjà pas mal, vous me direz mais bon. Mais ça se règle assez bien en général. Donc voilà, fast track. Très rapide. Alors, évidemment, c'est rapide, mais en fait, le vrai truc, c'est que ça vous gagne pas tant de temps que ça, parce que le temps que vous passez pas dans la queue, vous le passez à attendre les bagages, hein, de toute façon. Et les gens qui ont fait la queue, quand ils sont arrivés, j'ai vu une espèce de masse de gens comme ça arriver tout d'un coup, qui avaient passé les customs, et en fait, bah, les bagages étaient toujours pas là. Donc, au niveau du gain de temps global, si vous voulez, il y a zéro gain de temps, parce que c'est exactement pareil. Sauf qu'en effet, bon, voilà, vous passez vite, vous pouvez faire le malin, vous pouvez rouler un peu les épaules en disant I'm a special guy, voilà, I'm a VIP, mais bon, à part ça, zéro. Après, j'ai été prendre la voiture chez Europcar,
pas de problème, à part qu'ils ont essayé, en effet, de me fourguer, comme d'habitude, toutes les assurances du monde, que je n'ai pas prises. Et puis voilà, quoi. J'ai récupéré ma voiture, qui est bien cabossée, mais a priori, tout était marqué. Donc voilà. Donc c'était plutôt pas mal. Et puis, bah, puis voilà, je suis venu directement chez moi. Voilà, j'ai retrouvé exactement le même appartement. C'est le mien, c'est celui que j'avais déjà il y a 6 mois. Mais en fait, je suis plutôt content de ça. Je n'ai pas vraiment envie de changer. Moi, j'aime bien cette résidence, le deck condominium, qui est en fait qui est à l'extrémité, on va dire nord de Paton, donc un petit peu loin on va dire loin du bordel, près de la mosquée. Voilà, donc c'est un choix. Mais moi, ça me plaît. Moi, ça me plaît. Donc, première visite au 7-Eleven, pour assurer, pardon, tout assurer. Vous imaginez un peu? Hein, pour assurer le lendemain matin, c'est-à-dire avoir juste bah ouais, un peu de café, un peu de tout ça. Et puis du coup, bah, j'aurais pas à dormir. Donc, je suis sorti, j'ai retrouvé des potes dans un bar, pas très loin de Bangla Road. Et tutti quanti, voilà, c'est une soirée un peu conne qui m'a coûté un peu d'argent. Mais bon, c'est la vie. Voilà. Et puis alors, bah, le lendemain, donc hier, bah là, du coup, j'ai dormi. Donc là, maintenant, ça va bien. Hier, j'ai dormi. J'ai été faire donc les premières grosses courses au 7-Eleven. Alors, pourquoi je fais des grosses courses au 7-Eleven? Bon, juste parce que franchement, j'ai la flemme de prendre la bagnole et d'aller dans un gros supermarché pour économiser, ouais, un petit peu, certes, mais bon, pas tant que ça. En fait, un petit peu quand même, bien sûr, c'est moins cher. Le 7-Eleven, il est cher, hein. Il est cher. Et donc, bah, je m'en suis quand même cogné pour. Alors, je tiens à préciser, c'était le premier 7-Eleven, donc j'ai pris des choses qui vont me durer un petit bout de temps. Parce que cet appart, il est super cool, mais il est pas du tout équipé. Hein, il laisse même pas de bouteille d'eau dans le frigidaire. Donc j'en ai eu pour à peu près 1000 bahts. Enfin bon, 1000 bahts, c'est pas la mort, hein, puisque ça fait, je sais pas, 1000 divisé par 38. Enfin bon, faites le calcul, mais on est même pas, on est entre 25 et 30 euros, quoi. Et comment est-ce que j'en suis arrivé là? Bah, ça va assez vite en fait, parce que j'ai acheté les trucs qu'il me fallait ici, des trucs pour la salle de bain, des trucs pour la cuisine, du sel, du poivre, euh, je sais pas, des mouchoirs, des sacs poubelles, pas mal d'eau. Et j'ai quand même acheté 2 bières, n'est-ce pas? Mais voilà, plus ben des petits trucs quoi, des petits trucs pour avoir des encas ici quand je me lève et que j'ai un peu et que j'ai un peu la dalle. Voilà, donc 1000 balles. Voilà. 1000 balles exactement, 1099, 1099 bahts. Voilà. Et puis, ben, manque de bol, j'avais perdu ma SIM card pour mon téléphone taille, donc j'avais tout sauf la SIM card, donc j'ai dû reprendre un numéro. Donc du coup, je me suis pas emmerdé, j'ai pris un truc pour un mois qui a dû me coûter à peu près 20 euros, mais qui est en illimité, hein, complet. Hein. Ça coûte, ouais, c'est 20 euros à peu près, c'est ça, puisque c'est 699 bahts pour un mois, avec Internet illimité, appel illimité, enfin tout comme on veut. Voilà. Et puis, bah, j'ai eu immédiatement un appel de mon nouveau grand ami, Michael, Mickey pour les intimes, avec qui j'ai déjeuné aujourd'hui. Et c'était vachement intéressant puisque ce garçon fait. Alors, déjà, premier truc marrant, j'avais vu son nom, donc je me disais, tiens, russe, il y a beaucoup de Russes ici. En fait, il est pas russe, il est ukrainien. Sauf que ici, vous pouvez prendre un Ukrainien pour un Russe ou le contraire, ils s'en foutent complètement. C'est un peu, on va dire que ici, c'est un peu le côté très cool des relations russo-ukrainiennes. C'est-à-dire que bon, bah, chez nous en Europe, c'est la guerre. Ici, la guerre, ça les intéresse pas. Ils sont ici pour vivre, pour faire de l'argent. Les Russes et les Ukrainiens s'entendent très bien. Ils bossent ensemble. Les Ukrainiens vendent des appartements aux Russes. Les Russes vendent des appartements, moins évidemment, à certains Ukrainiens, ceux qui ont de l'argent. Donc voilà. Et du coup, donc on a été déjeuner avec mon ami Michael. Maintenant c'est mon ami, hein, faut pas longtemps ici. Hein. Et donc on va commencer à visiter des trucs la semaine prochaine. Il a bien compris ce que je cherchais. Il m'a confirmé que sur l'île, le meilleur spot pour faire des investissements immobiliers, d'ailleurs pour vivre aussi, c'est Bangtao. Bangtao, c'est coincé en fait, c'est coincé entre Surin et Laguna. Voilà. Et
Pour moi, personnellement, je trouve que le Bang Tao le plus sympa est plutôt vers Surine, c'est-à-dire c'est le côté sud de Bang Tao, mais simplement parce il est un peu plus taille. Voilà. Mais bon, c'est pas de, il y a pas de gros développement, il y a pas d'immeubles trop. Laguna, c'est déjà autre chose, quoi. Laguna, c'est un coin de riche. Il y a beaucoup de développement, il y a beaucoup de résidences il y a beaucoup de Chinois, il y a aussi des Russes. C'est connu pour son golf, mais moi j'aime moins, quoi. C'est moins la Thaïlande pour moi. Bref. Voilà, quoi. Donc, il m'a confirmé que oui, en effet, Bang Tao, c'était super bien. Et lui, bah, il me propose de me faire visiter des trucs et de me présenter des programmes où, bon, alors, il y a un peu de tout, hein. C'est-à-dire que moi, ce que je veux, en fait, c'est acheter pour de l'investissement. Je veux pas acheter pour vivre dans des petits endroits. Donc, je lui ai montré le mien, celui-là. Il m'a dit, ah ouais, ok, d'accord. Sorte de studio, ou one bedroom, 40 mètres carrés. En effet, c'est pas mal. Et voilà, quoi. Donc, il va me proposer ça. On va commencer les visites la semaine prochaine, je pense. Un petit peu pour voir à quel prix on peut aller. Alors, ce qui est bien, bah, évidemment, si j'achète un truc qui est déjà construit, je suis obligé de le payer entièrement. Par contre, si j'achète un truc sur, on va dire, sur plan, donc ce qu'on appelle un développement, quelque chose qui va être construit, en faisant très attention. Bon, faut vraiment faire attention. Mais l'intérêt, c'est évidemment que je suis pas obligé de payer 100% tout de suite. Après, c'est négociable, c'est-à-dire que si vous payez 100% tout de suite, vous renégociez, vous pouvez négocier le prix, quoi. Bon, lui, qui connaît quand même très bien, ça fait longtemps qu'il est là, il a une très grosse boîte, enfin, il a avec des collègues à lui, ils ont 25 employés, enfin bon, voilà, c'est des gens assez sérieux, et lui me garantit que d'une part, les revenus locatifs seront importants, mais que même si je veux revendre très vite, c'est-à-dire que j'achète maintenant sur plan, le truc se construit, quand il est construit, j'attends un peu, mais pas trop longtemps, et je revends. Ouais, il me dit que je peux faire vraiment une très bonne affaire, quoi, et qu'en fait, bah, c'est des trucs qu'on peut faire un peu tout le temps, quoi. C'est-à-dire que vous achetez sur plan, vous revendez une fois que c'est construit, vous réinvestissez sur plan, mais vous avez plus d'argent à cause de la vente. Et voilà. Et vous pouvez continuer comme ça autant que vous voulez. Ou alors, sinon, vous gardez, vous louez. C'est plein, Bang Tao, c'est plein toute l'année. Tout le temps, parce que c'est un peu mieux quand même. C'est quand même mieux que tout le reste. Voilà. Donc, bah, écoutez, je vous ferai une prochaine vidéo, là, du coup, sans doute, dehors, pour parler du Bang Tao plan. Non, puis pour, voilà, pour vous raconter un peu comment ça se passe. C'est intéressant quand même. Voilà, d'ici là, portez-vous bien, enfin, autant que moi, si vous pouvez. Moi, je me porte bien, hein, ça va. C'est vraiment cool. Portez-vous bien, faites attention à vous, bye bye. N'oubliez pas, évidemment, comme d'habitude, de liker, commenter, vous abonner. Et puis, ben, à bientôt, comme on dit. Salut, bye bye.